Veux-tu réellement savoir combien Uber m'a payé en 2023, toute l'année? Si la réponse est oui, que tu veux savoir en long et en large, alors suis-moi. Je vais te montrer tout en détail, sans rien cacher. On y va. Alors, donc voici ce que Uber m'a payé pour l'année 2023. Regarde en haut là, c'est écrit Tax Summary 2023. Allez, voilà. C'est le résumé des taxes. Et aussi, tu verras ma paye totale. Thanks for earning on the Uber platform in 2023. Below is your breakdown of your earning over the year that may help you file your taxes. Please see the tax information fact section for more information. Donc voici ça, comme je l'ai dit, c'est ma paye totale sur sur Uber en 2023. Driving total. Dans l'ensemble, j'ai complété 1299 voyages. Trip. Ça, c'est les voyages complets que j'ai effectués pour l'année 2023. C'est ce qui est là. Et si nous allons devant ici, 11 543, c'est le total miles que j'ai conduit. Vous voyez, le tableau de bord. Kilométrage. Voilà, mais ça c'est en miles. Pour trouver un kilométrage, vous devez faire la conversion. Le miles et le kilométrage, c'est différent. Voilà, aux États-Unis, les gens aiment les miles. Dans nos pays francophones, on utilise le kilométrage. Donc, vous pouvez faire la conversion de ça, miles et kilométrage, pour comprendre que c'est un peu plus élevé. Donc, si on va en kilométrage, franchement, on sera autour de 15 000. Voilà, 15 000 et quelques kilométrages, ou peut-être un peu plus, ou peut-être un peu moins. Voilà, il faut faire d'abord le calcul pour comprendre. Donc, voici ce que, quand je dis votre voiture bousillée, c'est de ça que je veux parler. Dans cette partie, vous voyez même que moi, je ne conduis pas à temps plein, mais je fais à temps partiel. Et à temps partiel, regardez ce qui est vraiment mentionné. 1299 voyages total, voyages complétés, voyage et passager complété, et puis vous avez ici le mileage de la voiture. Voilà. On descend un peu plus, regardez là. Your gross payment. Donc on va aller dans gross payment. Dans mon gross payment, cette forme que je suis en train de vous montrer, c'est ce qu'on appelle le 1099K. Voilà, pour ceux qui reçoivent le 1099K, pour ceux qui reçoivent cette forme-là, c'est ceux qui offrent leur service et qui reçoivent un paiement en retour. Voilà, vous pouvez faire du delivery driving, voilà, livraison à domicile, pour une compagnie qui va vous payer, comme Uber par exemple. Ici, c'est le cas. Voilà, je conduis Uber, fait la livraison. Et en retour, la compagnie vous paye. Donc, ceux-là qui offrent ce genre de service-là, ils reçoivent chaque fin d'année ce qu'on appelle le 1099 pour pouvoir faire leurs taxes. Donc, on t'envoie ça, on m'a envoyé ça, cette forme-là pour pouvoir faire les taxes annuelles de 2023. Mais 2023 est déjà passé. Je vous montre ça maintenant pour vos propres informations et aussi comprendre comment les choses se passent ici. On continue. Regardez là. Il y a gross payment. Donc, le paiement total que j'ai reçu pour l'année 2023, c'est ce qui est là. 27 160,28 $. 27 160. Voilà, 27 160,28 $. Ça, c'est le paiement total. Voilà, le paiement total. Voilà. Et dans ça, vous allez voir ici, ils ont dit quoi? Gross trip earning, 1099K. Vous voyez là, 23 780. Et puis, vous avez total additional earning. Donc, autre addition. Ça, c'est les tips. 3 379. Voilà, c'est autre forme que j'ai eu. Soit par bonus, soit par les tips ou autre moyen. C'est le complet qui est là. Vous voyez? Voilà. Donc ça, en francs CFA, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, à vous de faire l'évaluation et de comprendre déjà la valeur actuelle du dollar et de faire la conversion pour comprendre à combien ça équivaut en francs CFA. Allons-y. Ici, vous voyez 10 437,69. Ce sont les taxes. Ce sont les taxes. C'est-à-dire que il faut enlever, on n'est pas encore arrivé aux dépenses de voiture, on n'est pas encore arrivé aux dépenses de carburant. Vous comprenez? Ça, c'est seulement les taxes que Uber même a prélevées directement sans que l'argent ne vienne dans mon compte. Cet argent n'est jamais arrivé dans mon compte. 10
437,69 $. Cet argent n'est jamais arrivé dans mon compte. Uber a retenu ça directement avant de me reverser ma part qui me revient. Vous voyez? Donc, 10 437,69 $, ça, ce sont les taxes. Voilà. Ce sont les taxes annuelles. C'est ce qui est là. Voilà. Et puis, vous avez net earning. Le net earning, ça, c'est ce que j'ai eu. Après qu'ils ont enlevé les 10 000 et quelques taxes, voilà ce qui est resté. 16 722,59 $. Ça, c'est ce qui est resté. Ça, c'est ce qu'on m'a payé. Et dans ce montant-là, il y a les tips, il y a les bonus, et tout. C'est pas seulement que les voyages que j'ai complétés. Mais dans ce montant, il y a 16 000 qui est là. Il y a aussi les bonus, il y a les tips dedans. Voilà. Tout est breakdown ici. Net earning, vous avez 16 687. Maintenant, reimbursement. Reimbursement, c'est le remboursement de toll. Vous voyez, ce qu'on appelle pont à péage ou alors autoroute à péage. On m'a remboursé 34,95. Ça, c'est ce que Uber m'a remboursé. Parce que quand tu conduis, que tu traverses un tollway, du coup, ils sont en mesure de te rembourser. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a remboursé. Oui. Et tout ce que vous voyez, ça, c'est ce que j'ai eu. C'est ce qui est venu dans mon compte. 16 722,59. Et dans ça, c'est ça, je vais enlever le carburant, le montant qui reste là, toute l'année. Je vais enlever le carburant, les réparations de voitures si j'en fais, les maintenances. Oui, effectivement, toute voiture a besoin de maintenance. On le fait chaque fois. Il faut faire les vidanges, il faut faire ce qu'on appelle le tire rotation, puisque quand tu as une voiture électrique ou hybrid, il faut aller faire les tire rotation, il faut faire les tire alignment, l'alignement. Tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent énorme. Donc, vous enlevez ça et les autres frais même que vous allez faire sur la voiture personnelle. Et dans ça, je n'ai rien encore dit, il y a la nourriture. Parce que toute personne qui va travailler mange. Donc, dans ce montant-là, de 16 000 là, c'est dans ça que je vais manger. Chaque fois que vous sortez pour aller conduire, quand même, vous allez prendre un break time. Au repos de 30 minutes, manger quelque chose pour grignoter. Voilà. Donc, dans ça, il y a votre meal. Il y a le carburant que vous allez enlever. Il y a les frais de dépannage de la voiture. Il y a les maintenances routinières de la voiture que vous allez enlever dans les 16 000, que je vais enlever, pardon, dans les 16 722 qui restent. Au finish, je vous pose la question. Selon vous, combien va-t-il me rester? Combien va-t-il me rester? Voici ça. Donc, chers amis, c'est ce que je vous ai dit. Uber, qui gagne? Au fond, c'est l'entreprise mère Uber qui gagne. Et si vous pensez que vous travaillez, vous êtes propre boss chez Uber, c'est faux. Vous n'êtes pas propre boss, parce que quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Et non seulement il peut bloquer votre compte pour une plainte ou deux plaintes, Uber va bloquer votre compte. Vous n'êtes pas votre propre boss chez Uber. Seulement, il suffit qu'un passager se plaigne, ils vont suspendre votre compte pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour mener des enquêtes avant de vous remettre sur pied. Et imaginez si c'est votre seul emploi, si c'est votre seul gagne-pain. Comment, pendant que vous êtes sous suspension, comment votre famille va arriver à manger? Comment? Je vous pose la question. Alors, je partage ce moment avec vous pour que vous en preniez vraiment pleine connaissance. Ça peut vous aider, voilà, pour comprendre lorsqu'on conduit Uber aux États-Unis et vraiment ce qui nous revient, les taxes et tout cela. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en long et en large. N'oubliez pas, si vous avez des questions, laissez ça en commentaire et votre avis. Je veux savoir votre avis sur le revenu Uber que je partage avec vous aujourd'hui. Et laissez un joli mot en commentaire, partagez pour que d'autres personnes puissent la voir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine dans une autre. Bye.